Je suis dans Marc chapitre 5. Dans ce texte de la Bible, il y a certaines vérités que je lis à l'intérieur et ces vérités me font réfléchir. La première vérité que lorsque je suis en train de lire dans ce texte, c'est que tout commence avec le fou de Gadara. Tout commence avec le fou de Gadara. Dans le premier verset, déjà, on est en train de nous avertir que Jésus, lorsqu'il descend dans le territoire de Génésarien, et plutôt Gérasénien, il rencontre un fou. Et la Bible précise que ce fou habitait simplement dans les lieux comme des tombeaux, dans les montagnes. Pourquoi? Il n'avait pas son bon sens. Mais j'aime encore une vérité lorsque je lis ce texte. La Bible précise que personne n'avait le pouvoir de le maîtriser. La Bible précise que personne n'avait le pouvoir de le maîtriser. Pourquoi? Même quand on essayait de lui mettre des chaînes, il arrivait toujours à pouvoir les briser. Mais ce n'était pas par une force naturelle, mais c'était par l'impulsion de la légion d'esprit qui habitait en lui. Notez avec moi cette vérité, c'est que chaque fois que l'être humain est dépossédé de son bon sens par le contrôle des esprits, tout ce qu'il fait est diligenté par les choses qui occupent son âme. Ainsi, j'aimerais dire deux vérités irréfutables. C'est que la première, le fou de Gadara a été délocalisé. Il n'habitait plus dans une maison, il commençait à habiter soit dans les tombeaux, soit dans les montagnes. Chaque fois qu'il y a possession démoniaque, il y a toujours délocalisation. La délocalisation dont je suis en train de parler, ce n'est pas d'abord une délocalisation physique. La délocalisation dont je suis en train de parler maintenant, c'est une délocalisation du point de vue de la pensée. Il y a un déraisonnement. Tu ne réfléchis plus comme tout le monde. Tu commences à réfléchir